Donc ici on trouve les 4 courants de jurisprudence, madhab al-arba, walakin muyassar, mais très facile. Alors, qui peut me définir la saleté? J'ai donné la saleté. La pureté, c'est quoi? ما هي النجاسة؟ عافانا عافاكم الله. ما معنى النجاسة؟ سهل. Oui, c'est l'urine. Voilà, l'urine. Le faisselle. Voilà. Le vomissement. Vomissement. Sémen. Le sémen. On dit comment? Pas le sperme. 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 Oui. Il y a autre chose aussi qui n'est pas le sperme. Oui, c'est oui. Un autre, oui, une autre chose, oui. Liquide, je sais pas Oui. exactement. Oui. Voilà, c'est ça. Donc les impuretés, c'est les saletés, tout simplement. Donc l'impureté est toute saleté que le musulman doit impérativement enlever et laver lorsque celle-ci le touche. كل نجاسة هي كل وسخ أصاب المسلم وعليه أن يزيله ويغسله. Type d'impureté. Comme il a dit le frère, l'urine et les matières fécales de l'être humain, ainsi que l'urine et les matières fécales des animaux illicites. Donc, ce n'est pas toujours la facilité dans la religion. هي كل يعني حاشاك البول وكل ما يخرج من الإنسان من النجاسات واضح جامع، وكل ما يخرج من النجاسات من الحيوانات المحرمة على الإنسان أكلها، إذا كالخنزير. Donc l'urine et les matières fécales d'un mouton sont licites. Donc tu n'as pas besoin de laver les vêtements. C'est bien de savoir, hein, de l'apprendre. Ça facilite la vie, subhanallah. Est-ce que c'est clair, mon frère? Et les matières fécales des animaux illicites à la consommation par consensus. Et encore, bi-ijma'. Donc les 4 madhab sont d'accord. المذاهب الأربعة كل ما يخرج من الحيوان الذي نأكله من الأوساخ فهذا ليس بنجاسة، يعني تصلي. Quant à l'urine et aux matières fécales des animaux licites à la consommation, il s'agit d'impuretés pour les hanafites et les shafi'ites. Les shafi'ites et les الشافعية والأحناف الشافعية والأحناف قالوا بأن ما يخرج من الحيوانات التي يجوز أكلها لا يعني الأوساخ هذه نجاسة يجب أن تزال. يعني إذا كان مذهبك شافعيا وتلتزم بالمذهب الشافعي فلك الحق فتزيل هذه النجاسة. Donc il y a des gens qui respectent leur courant de jurisprudence. C'est bien aussi. Hein? Donc les shafi'ites et les hanafites, pour eux, les impuretés, donc l'urine et les matières fécales des animaux licites à la consommation sont des impuretés. Il s'agit des impuretés, il faut les... Par contre, pour les malikites, ce sont des éléments purs. Les malikites et les hanbalites. Donc il y a une facilité ici. C'est pas grave si tu suis la facilité aussi. D'accord? Alors,
Al-Madhyu, on appelle ça Al-Madhyu. Ah, oui. D'accord? Ok. Al-Madhyu, c'est quoi Al-Madhyu? C'est une liquide blanchâtre. Et c'est un liquide blanchâtre et visqueux émis au moment de penser au rapport charnel. Et ce qui va dans ce sens. Est-ce que c'est clair? Donc, المذي نجس. هي مادة تخرج لما الإنسان يفكر في الجماع. الوديو, c'est une autre matière, excrétion prostatique. C'est un liquide blanchâtre émis après avoir uriné. Donc c'est vraiment pour blanchâtre, mais très clair. Et c'est pas blanc, la couleur est, c'est comme de l'eau, d'accord? الوديو يخرج بعد حشيك البول. Voilà. فهذا نجس كذلك. Donc c'est bon, de toute façon, après avoir uriné, tu nettoies. Hein? Donc ça c'est alhamdoulilah. Le sang qui coule, الدم المسفوح. Est-ce que c'est clair? مثلا ذبيحة بعد الذبح الدم المسفوح هذا المسفوح يعني المذبوح. Il est pardonnable en petite quantité. Pour les chafi'ites, le sang des moustiques, des abcès et tout ce qui va dans ce sens est pardonnable s'il est en petite quantité. Donc, alhamdulillah. يعني الدم إذا كان قليل كمية بقليلة فهو مسموح به. Maintenant, cinquièmement, le sperme. Les Malikites et les Hanafites, pour eux, le sperme est une impureté. Pour les Hanbalites et les Shafi'ites, c'est licite. Subhanallah. Il a dit licite. عند المالكية والأحناف المني نجس. عند الشافعية والحنابلة هو طاهر. Subhanallah. Tu n'as pas besoin de l'enlever. Et c'est une facilité. C'est une facilité d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Le chien et le porc, le vomi, la bête morte non égorgée, l'exception de la dépouille humaine. La dépouille humaine est pure. Du poisson, de la sauterelle et tout ce qui n'a pas de sang. Donc je répète, le chien et le porc. Donc, chez les Malikites, ce que j'ai retenu aussi, le porc, le chien, si un chien te touche, tu n'es pas obligé d'enlever les vêtements ou bien même les nettoyer. Donc, pour les Malikites, il est pur, le chien. On ne doit pas le manger, oui, mais on doit pas, son salive n'est pas sale, n'est pas impur. D'accord? Ça ou encore une facilité, alhamdulillah. Donc ici, on va détailler ce point, le porc et le chien. Le chien en entièrement impur.
pour la majorité des jurisconsultes, fuqaha, conformément au hadith, si le chien lappe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le renverse, puis le lave 7 fois. Ça, c'est pour le récipient. D'accord? إذا ولغ الكلب في إناء فنتركه ونغسله 7 مرات. Rapporté par Muslim. Peut-être c'est question d'hygiène, question de virus, question maintenant on voit les virus qui passent des animaux aux hommes, subhanallah. 7 fois il faut laver ça, donc presque désinfecté. Rapporté. Ils disent, le hadith prouve le caractère impur de sa salive. Or, sa salive fait partie de sa gueule, qui est par conséquent impure. Et sa gueule constitue ce qu'il y a de plus beau chez le chien. Donc, le reste du corps est a priori impur. Donc, par analogie, les fuqaha بالقياس قالوا أطهر أجمل مكان في الحيوان هو فمه. فإذا كان الفم نجس فالجسم كله نجس. هذا مفاهيمه الفقهاء. C'est la compréhension des fuqaha. Pour l'imam Malik, le chien est entièrement pur, y compris sa salive. Subhanallah. L'imam Malik, le hadith est clair, hein? Mais comment l'imam Malik a choisi cet avis? On va voir. Conformément au verset, mangez donc ce qu'elle capture pour vous. وَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. Coran. Donc ici, voici mes paroles de qui ici? Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous. Ici on parle des chiens. Quel chien? Quel genre de chien? Des chiens de chasse. Donc, lorsque un chien de chasse capte une proie, il va laisser son salive, d'accord? Et on va la manger. Est-ce qu'on peut manger quelque chose d'impur? Est-ce que c'est licite de manger une substance impure? Non. Donc, par analogie, chez l'imam Malik, le salive du chien est illicite, donc son corps est illicite aussi. Puisque le gibier est forcément touché par la salive du chien, mais on ne nous a pas ordonné de le laver. D'accord? يعني كلب الصيد لما يمسك الفريسة نأكلها نقول بسم الله ونأكلها صح ولا؟ ولكن ترك لعابه صح ولا؟ على الفريسة على الغزالة مثال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا اغسلوا الغزالة فهذا دليل على أن لعابه كذلك طاهر. لا ربما يعني لما يمسك الهناي ممكن يكلي الهناي يكلي في الجلد مش في اللحم. فلذلك ممكن يعني الطريقة يعني من الكلب ممكن تفضل فقط على الجلد مش في الهناء. ممكن على كل حال اختلاف العلماء دي رحمة. نعم. لكن في الأساس يعني اليوم يعني بسهولة نقدر نعرف الكونستيتوينت. لو كونستيتوينت فوق سليفا فوق لوشيا aussi pour la urine pour l'homme quel constituant exactement يعني المكونات ايوه المكونات يعني العلوم اليوم يعني انت تعرف يعني لو عرفت المكونات عرفت يعني المشكله. الدين برضه كمان يكون يعني يكون واضح يعني العلم ده الاختلاف ده يعني اللي ما عنده يعني المشكله يعني اللي ما عنده مشكله لو عرفت المكونات يعني ما المكونات يعني
الطريقة الذي يترك الكلب أو يعني الودي المذي المني أو يعني البول. نعم. إيش هو اللي يعني المكونات لو عرفتها خلاص يعني حلت المشكلة يعني حلت المشكلة. والله أعلم. والله أعلم. Puisque le gibier est forcément touché par la salive du chien, mais on ne nous a pas ordonné de le laver. Ainsi, si le chien lappe de l'eau, ils ne le rend pas impur. إذا مسك الغزال والغزال ظل طاهرا فكذلك إذا شرب في الماء فالماء كذلك يكون طاهرا. Donc l'eau touchée par la salive du chien est pure. Chez les Malikites, il est permis de la boire et de l'utiliser pour accomplir les ablutions. Le récipient est lavé par pure adoration en tant qu'acte cultuel chez les Malikites. Donc, chez les Malikites, le récipient n'est pas sale. On doit le laver, c'est en tant qu'acte par pure adoration. Le prophète il nous a dit de laver le récipient cette fois, on le lave cette fois, c'est tout. C'est pas parce qu'il est sale. Chez les Malikites. Mais les mêmes Malik aussi, il y a une autre chose, les mêmes Malik se réfèrent à l'action ou bien les actes des gens de Médine. Donc lui, il a vu les prédécesseurs qui ont vu le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Peut-être il a vu le compagnon faisait la prière, passer à côté du chien, après entrer et faire la prière dans la mosquée. Pour lui-même, Malik, l'action des prédécesseurs et des compagnons, des gens de Médine, est plus importante que le hadith. Pourquoi? Parce que le hadith, il y a des hadiths authentiques, il y a d'autres qui ne sont pas authentiques. Le hadith, on doit l'interpréter. Tu vois, ici, plusieurs interprètes. Par contre, l'acte, dans l'acte, on voit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul école de jurisprudence qui se réfère à l'acte des gens de Médine. عمل أهل المدينة عند الإمام مالك هو أصل من الأصول المالكية الفقه عنده. لماذا؟ لأن العمل عمل أهل المدينة التابعين يستند إلى عمل الصحابة الذي يستند إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أقوى من الحديث عنده. لأن الحديث إما يكون ضعيف إما قوي وصحيح أو حسن. والحديث حتى لو كان صحيح يحتاج إلى تأويل ويكون محل اختلاف. وأحيانا الرسول يقول حديث الآن ثم ينسخه بها. Donc le hadith peut être abrogé, d'accord? Mais l'action de gens de Médine, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a abrogé d'autres formes d'adoration. Est-ce que c'est clair? Donc les mêmes Malik se réfèrent à l'action des gens de Médine. Voilà, j'ai dépassé le temps de 5 minutes. Mais c'est les chiens qui m'ont retenu. Les chiens, les gibiers et tout. Voilà, on va s'arrêter. Deuxièmement, l'élimination de l'impureté. Donc le vomi, oui, comme tu as dit. La bête morte non égorgée est considérée comme impure. L'exception de la dépouille humaine. جسد الإنسان طاهر لذلك ندخله للمسجد. Donc l'homme, la dépouille, les défunts, on peut les entrer dans la mosquée pour faire la prière parce qu'il est pur. D'accord. Voilà. مع الجنابة يكون نجس. نعم. الجسم النفس. نعم. مع الجنابة لا يقدر يدخل في المسجد لأنها هو نجس يعني. الجنابة. أيوة مجنب. نعم الذي على جنابة لا يدخل المسجد. لأنها يعني نحتاج يعني 3 يعني طهارة المكان.
المكان وطهارة البدن وطهارة اللباس يعني نعم. عشان تصلح يعني للحاجة للصلاة أيوة. هذه للصلاة. أيوة. سنرى إن شاء الله دخول المسجد لنا فيه اختلاف، هناك بعض الاختلافات أظن إن شاء الله سنراها بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.